Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Une levée de fonds pour soutenir les victimes des violences électorales de 2019 et 2021. C'est l'initiative qui fait beaucoup parler d'elle ces jours-ci. Elle est de l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques appuyées par les évêques. Dénommée œuvre de charité, de dialogue et de réconciliation post-électorale, le projet En croix à l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Rongbeji, est un ensemble d'actions menées auprès des différents groupes de personnes affectées par les violences électorales pour réduire un tant soit peu la fracture sociale et poser les jalons de réconciliation et de paix. Aide aux victimes électorales de 2019 et 2021, une œuvre utile, c'est le thème en débat. Regard croisé dans un instant de deux politiques. Mais avant de les retrouver pour l'instant débat, votre page consacrée à la une des journaux. Pour ce tout premier rendez-vous, Satuné Dosso, pour nous aider à parcourir ensemble ce qui fait l'actualité. Satuné Dosso, bonjour à vous. Bonjour Yulali Tondi, bonjour aux amis téléspectateurs de Sika TV. Heureux de vous retrouver, toujours, oui, pour la revue des titres. En tout cas, le plaisir reste partagé. Un lundi, pas comme les autres, un peu calme, mais il y a de la matière, nous dira Satuné Dosso. Oui, Satuné Dosso, quels sont les faits qu'on peut retenir? Un lundi pluvieux surtout, et la pluie n'a pas manqué à la une des journaux. C'est pour dire que les journaux ont assuré le service pour ce lundi. Et parlant de service, si je peux me permettre, c'est plus un service après-vente des obsèques de l'ancienne première dame Rosine Vieira-Soglo qui est assuré par la plupart des journaux. Ils sont donc revenus sur les obsèques qui ont culminé donc samedi dernier avec tout ce qui s'est déroulé du côté du siège de Vidolé à Cotonou. Et pourquoi pas la suite, puisqu'on parle déjà d'incinération avant inhumation. C'est donc le fait majeur relayé par les journaux aujourd'hui. Intéressant. Sans trop tarder là-dessus, et Satuné, on peut déjà y aller? Tout à fait. Avec quel quotidien? Avec le quotidien du service public, La Nation, puisqu'on parle de l'actualité nationale. À la manchette du journal La Nation, donc ce lundi, négociation gouvernement-syndicat à l'ombre du pass vaccinal. Le point des diligences, les clarifications du ministre de la Santé. Inhumation de l'ancienne première dame, l'adieu à Rosine Soglo, témoignage des proches et personnalités. Nous changeons de canard. Matin libre. Polémique autour de ses récentes sorties. Richard Boni-Ourou, aucune acquaintance avec le pouvoir. Bénin, le gouvernement ruse avec les tests Covid-19. Obsèque de l'ancienne première dame, Rosine Soglo, conduite à sa dernière demeure. L'autre quotidien à présent. Obsèque de Rosine Soglo, seules ses cendres seront inhumées à Cotonou. Gestion des projets PAG au ministère de l'Énergie, de belles perspectives attendues d'ici fin décembre 2021. La presse du jour. Rentrée scolaire et universitaire 2021-2022 apaisée. Gouvernement et syndicats s'accordent. Alidiatou Matisse rassure de la satisfaction des revendications. Interdiction des manifestations festives pour cause de Covid-19. Le je m'en foutisme se poursuit à Porto Novo et ses environs. Après avoir reçu les hommages nationaux samedi dernier, Rosine Vieira-Soglo sera incinérée au Ghana
avant son inhumation, titre entre autres la presse du jour. Année scolaire 2021-2022. Voici la liste des chefs d'établissement nommés dans le secondaire. Le matinal. Flambée des prix sous le prétexte des factures normalisées. C'est tout simplement de la fraude, crie le directeur général des impôts DGI, qui dénonce donc à la une du quotidien Le Matinal. La DGI donc dénonce, c'est tout simplement de la fraude. Rentrée scolaire 2021-2022 pour le 20 septembre. Gouvernement et syndicats accordent leur violon. Cassa Mampo interdit d'accès aux négociations pour défaut de carte vaccinale. Nous passons à l'événement précis. Rentrée scolaire 2021-2022 apaisée, gouvernement et centrale syndicale préoccupés. Tout sur la table. Obsèques de l'ex-première dame. Des hommages dignes à Maman Rosine Soglo, Obasanjo, aux côtés de Nicéphore Soglo. À sa demande, l'illustre disparu sera incinéré. Tout un peuple a perdu avec moi une mère, regrette Léali Soglo depuis Paris. Le Parlement béninois salue donc la mémoire de sa doyenne d'âge, Feu Viera Soglo, le prof Amos Selegbe, porteur du message émouvant de Boni Yayi. Un autre journal, Le Pays émergent, à sa une ce matin, obsèque de l'ex-première dame du Bénin. Mémé Rosine Viera Soglo conduite à sa dernière demeure, le dernier trajet d'une héroïne immortelle, des personnalités étrangères dont Obasanjo a vidolé. Éminence d'une crise au sein de la famille des Awisi Iwassa. Trop de bordel chez les requins. Le président Roch Nieri sur une braise ardente. Allez-y voir ce qui se passe dans la colonne du journal Le Pays émergent qui cède sa place au journal Le Télégramme. Première journée des négociations sur la rentrée. Les points d'accord entre le gouvernement et les syndicalistes. La CSTB proteste contre l'imposition du pass sanitaire. Obsèque de l'ex-première dame. Le Bénin rend un dernier hommage à Rosine Viera Soglo. Le corps de Rosine Soglo sera incinéré au Ghana. Vif d'Afrique. Crise en Guinée, la CEDEAO en balade, toujours le statu quo. Montée des eaux du fleuve Mono, le trop-plein dramatique touche 35 villages de Atiémé. Après Vif d'Afrique, nous retrouvons l'économiste pour ce seul titre à sa une que nous partageons avec vous. 6e réunion ministérielle sur la sécurité dans l'UEMOA, des engagements pour lutter contre le terrorisme. Après le journal L'économiste, nous allons retrouver donc, ou plutôt le dernier. Le dernier, merci. Je m'attendais à un autre canard. Ça arrive, hein, merci à la réalisation qui a signalé que c'était... Oui, toujours à veiller au clin d'œil vraiment à la réalisation. Et l'homme de l'ombre, sans qui nous ne serons pas devant vous, juste Doris, il s'appelle. Un grand merci à lui. Oui, ça a tenu dessous beaucoup de sujets ce matin, mais comme les questions de santé publique restent des questions de grand intérêt, nous allons, avec votre permission, faire notre premier arrêt avec Matin Libre. Matin Libre qui parle des textes Covid-19 au Bénin et qui pense que le Bénin ruse avec les tests Covid-19. Allusion faite à cette dernière précision, si je peux me le permettre, du ministre de la Santé, qui dit désormais que les tests Covid-19 sont pillables dans toutes les unités sanitaires sur l'étendue du territoire national, ces tests qui sont intégrés aux activités ordinaires de ces centres-là, qu'on paiera à 25 000 francs CFA pour les tests de convenance. Et puis, comme pour rassurer, précise que les cas suspectés, pour ces cas-là, les tests restent gratuits. Peut-être parce que, à en croire Matin Libre, le gouvernement entend freiner l'élan de certains qui, à tout bout de champ, font le tour des centres de dépistage pour se faire dépister, pour s'assurer qu'ils n'ont pas encore contracté le nouveau coronavirus. Est-ce à tort que des citoyens veulent savoir qu'ils ne sont pas... On ne peut jamais dire que c'est à tort. On ne peut jamais dire que c'est à tort, parce qu'il vaut mieux prendre ses gardes. Encore qu'aujourd'hui, nous avons de dangereux variants, comme le variant Delta, qui n'a pas forcément, selon les spécialistes, les mêmes symptômes que la souche
dès le départ où on dit vous avez la toux, vous avez ci, vous avez ça, pour le variant Delta, la plupart du temps, on dit que vous ne toussez même plus. Vous avez une fièvre, vous soupçonnez peut-être un paludisme, et d'ordinaire en Afrique, on se dit c'est notre habitude d'échapper le paludisme, alors que derrière cette apparence paludique, si je peux ainsi dire, se cache le nouveau coronavirus. Donc, personne ne va se faire enfoncer tous ces outils-là dans les narines pour le plaisir. Pour ceux qui ont subi le test de dépistage, ils savent que ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, je ne dirais jamais que c'est à temps que ceux-là font le tour des centres de dépistage. Donc, si le gouvernement pense que ça coûte cher pour le contribuable, elle veut freiner, amener ceux-là, par exemple, à débourser 25 000 francs, libre à eux de continuer. Mais en voulant peut-être empêcher certaines personnes qui font à tout bout de champ, qui feraient à tout bout de champ des tests de vaccination, mais c'est qu'on laisse plus de monde, en tout cas dans la précarité, dans la vulnérabilité. Encore qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train d'encourager à aller vers la vaccination. Et il a dit que si entre-temps, vous avez le virus, si vous faites déjà la maladie, vous ne pouvez pas prendre la vaccination, vous ne pouvez pas être vacciné. Il faudra attendre donc que les anticorps que vous avez en vous puissent s'estomper avant qu'on ne vous injecte le vaccin. Quand vous allez dans les centres de vaccination aujourd'hui, on se contente de formulaires que vous remplissez. On vous demande si vous avez de la fièvre, entre autres, ou si vous présentez des signes de comorbidité. Donc, avant de vous faire vacciner, sans qu'il y ait de preuves médicales, pour ainsi dire, que vous n'avez pas en vous, en cet instant-là, des anticorps qui pourraient être contre l'administration du vaccin. Et là, ça ne se fait pas. Et quand on met 25 000 avant qu'on ne fasse le test de dépistage, c'est que ça décourage ceux-là soudain qui vont dire, bon, si je dois débourser 25 000 francs pour aller faire un test, il vaut mieux que je reste là. Et c'est une décision grave. Parce que si c'était effectivement le virus, c'est que vous resterez là et vous allez en pâtir. Comment le gouvernement fera? On sait que le système est mis en place. Comment va-t-on croire en quelqu'un qui se présente et qui dit je suis un cas suspect pour ma propre expérience? Il y a des personnes que moi j'ai encouragées, par exemple, à aller se faire vacciner parce qu'il y a peut-être une fièvre qui dure dans le temps. Il vaut mieux aller s'assurer que ce n'est pas le nouveau coronavirus. Mais quand il y a fait des tours de centre et qui n'ont pas pu recevoir, en tout cas qui n'ont pas été dépistés, qui n'ont pas subi le test de dépistage et qui sont revenus chez elles et se sont contentés de certains comprimés dont je ne voudrais pas donner le nom ici, qui seraient prescrits dans le protocole et se sont soignés. Heureusement pour la plupart, certains se tirent déjà d'affaire. On n'imagine donc pas la grande masse qu'on laisse là quand on prive le test de dépistage. L'autre risque, peut-être, le gouvernement va dire que, au niveau de la CEDEAO, on a dit désormais qu'il faudrait que CEDEAO UEMOA, que les tests Covid reviennent à $50, l'équivalence de $25, ou peut-être ça. Alors que ce qui est posé comme problème de ce côté-là, c'est les tests qu'on fait aux gens qui sont en partance du Bénin ou qui viennent au Bénin. Il n'y a pas réciprocité, peut-être pour la petite histoire, quand des missions nous ont amenés dans certains pays de la sous-région, des tests qui ont été faits au Bénin ont été reconnus ailleurs. Les tests qui ont été faits ailleurs n'ont pas été reconnus au Bénin. Il faut débourser 51 000 poussières pour le test ordinaire et plus de 70 000 pour le test VIP avant de se faire dépister, ce qui est comme les normes actuelles et que beaucoup déplorent. Donc, en matière de coronavirus, il ne faudrait pas qu'on calcule forcément le coût, ce que ça coûte au gouvernement. L'être humain est plus cher que ça. Je pense que la période s'y prête. Avec tout ce qu'on a comme possibilité financière internationale, on devrait plutôt encourager à aller faire le dépistage et peut-être à faire accompagner ça pour dire, si vous venez vous faire dépister, et que vous êtes négatif, on vous passe en même temps au vaccin. Libre à ceux-là, on sait que c'est un pas de plus que vous faites. Mais quand vous laissez les gens sans test, vous leur demandez d'aller se faire vacciner, des informations du genre, telle personne allait prendre le vaccin et est décédée quelques jours plus tard, ça court dans le pays. Mais le débat manque. Ces informations ne sont pas disponibles dans la presse, qu'elles soient publiques ou privées, à cause de certaines craintes. Et quand on est dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un silence qui dresse le lit à des dégâts qui sont incommensurables. Vivement que les ajustements qui s'imposent puissent être faits. Saturnin Dessous, nous parlerons de notre événement, pas guerre, mais c'est aussi la vie. Il s'agit de l'ex-première dame qui a été conduite, on peut dire ainsi, à sa dernière demeure, mais quelques précisions tout de même. Pour l'instant, il faut compter qu'il n'y a pas de lieu de recueillement pour dire qu'ici repose désormais l'ex-première dame. Et les journaux sont revenus amplement là-dessus. Nous allons, avec votre permission, faire notre arrêt avec le pays émergent qui a consacré plutôt sa manchette. Oui, le pays émergent, entre autres, et la presse du jour également, qui parle des hommages nationaux. Samedi dernier, à Rosine Vieira-Soglo, qui annonce donc sa dépouille sera incinérée au Ghana avant son inhumation. C'est vrai que pour l'incinération, beaucoup de Béninois se posent encore de questions. Pourquoi pas de tombe pour Rosine Vieira-Soglo?
on peut inhumer ses cendres, et ça va même avoir quelque part où les Béninois pourront se rendre quand même pour rendre hommage à elle, parce qu'elle reste un monument pour le pays. Ces 30 dernières années en matière de politique, comme femme, il n'y a pas autre. C'est Roselyne Solo que vous allez voir d'abord. Pendant que ce débat se fait, ces interrogations se posent sur la décision de se faire incinérer, il y a ces hommages auxquels certaines figures ont manqué quand même, personnellement. J'aurais souhaité voir en termes de femmes quelqu'un comme Claudine Prudencio, aujourd'hui à la tête de l'Institut national de la femme politique, qui se réclame aujourd'hui seule femme, en tout cas présidente de parti politique, absente aux obsèques de Rosy Vieira Soro. Je pense que c'est un mauvais coup, pour ne pas dire, c'est pas bien calculé politiquement pour elle. Peut-être on aura le temps de revenir là-dessus. Merci à vous. Saturne Diossou. Chers téléspectateurs, oui, ça va être tout pour aujourd'hui, mais on prend date pour demain.